Vous êtes bien évidemment sur Sika TV et vous suivez en ce moment même votre émission Entretien du jour. Et l'invité de ce jour répond au nom de Salmata Abdoulaye Akobi. Madame Salmata Akobi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, très bien, merci. Alors, je vais vous laisser le soin de mieux vous présenter aux téléspectateurs. Bonjour à tous, je suis Salmata Abdoulaye, épouse Akobi à l'état civil. Sinon, mon nom d'artiste est Olowu. Olowu qui est un concept, Olowu qui est une marque, Olowu qui est une façon de vivre et Olowu qui est un mot à la base d'origine Yoruba, ethnie de ma maman et qui signifie tout artisan du coton, toute personne dont les activités tournent autour du coton. Owu étant le coton en Yoruba, Olowu c'est le détenteur du coton, celui qui travaille avec le coton. Alors, à la base, la marque Olowu était un projet. Comment vous est venue l'idée de créer cette marque? Est-ce que c'est vraiment l'idée de créer une marque? C'est plutôt cette envie, cette rage que j'avais au cœur, dans les tripes aussi, de proposer quelque chose en termes d'artisanat d'assez bien fini. C'était surtout la finition mon problème, de proposer quelque chose aujourd'hui en Afrique de bien, de propre, de bien fini et surtout avec des matériaux de chez nous. Ayant grandi dans un milieu qui a beaucoup tourné autour du coton, tant en plantation qu'en exportation de la fibre, c'est une matière que je connais, je suis pratiquement née là-dedans et il était tout naturel pour moi de prendre ce produit-là, de prendre cette base-là pour en faire quelque chose de bien qui réponde à mon problème, comme je l'ai dit tantôt, de proposer sur le plan artisanal des produits de très bonne qualité, Voilà, de faire découvrir l'Afrique aux Africains, de faire découvrir l'Afrique à l'étranger, aux étrangers, mais de la meilleure manière qui soit. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est pas passion que vous êtes venu à la mode ou vous avez été influencé par votre mère qui était un peu dans le domaine? Je suis arrivée naturellement à Olowu tel que Olowu se passe aujourd'hui. C'est vrai par le travail talentueux de ma mère qui est aujourd'hui teinturière. Après sa retraite, maman a fait, donc elle est institutrice à la base. Après elle a fait un secrétariat de direction, mais elle a fini par sa passion qui est la teinture. C'est vrai que son travail m'a inspirée, mais il faut dire qu'à la base j'étais quelqu'une déjà qui aimait le design. J'aime beaucoup le design et durant mes études à l'étranger, quand je venais au Bénin, quand je rentrais à Cotonou et que je repartais en Europe, les cadeaux que j'offrais à mes amis qui, quelque part, s'occupaient de nous parce que nous, on était loin de nos parents, donc les gens là-bas prenaient soin de nous, étaient de bons amis. Les cadeaux que je leur apportais ne me satisfaisaient pas vraiment. D'une année à une autre, il n'y avait pas de variété. Je trouvais que c'était très peu varié au niveau du village artisanal, par exemple. Et les produits proposés, que ce soit tant en décoration de table, en déco maison, qu'en vêtements, en accessoires de mode, je trouvais à redire au niveau de la finition. Et donc cette passion-là, ce don quelque part du design, plus cette passion des produits bien finis et cette fibre patriotique quelque part de vendre une Afrique dynamique, une Afrique de valeur, une Afrique de qualité, de produits de qualité. Tout ça combiné, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Et depuis quand est-ce que vous êtes dans ce domaine? Depuis quand est-ce que j'ai concrètement commencé à réaliser ce que vous voyez? Ça fait environ 8 ans. Mais professionnellement, je veux dire, j'ai la sortie professionnelle, c'est depuis 2013, 2014, et de façon très sérieuse et même à l'international, oui, depuis 4 ans, tout à fait.
Alors, nous sommes ici dans votre boutique, voilà, showroom. Nous voyons pas mal d'articles. Comment est-ce que vous arrivez à les confectionner et avec quelle matière est-ce que vous les faites? Alors, en fait, de boutique, c'est un showroom. C'est un espace où on a l'occasion de voir différents échantillons de ce que nous faisons. La liste, elle est exhaustive, hein. Ça part des accessoires de mode de dame, les sacs à main, des accessoires pour enfants, des sacs à dos, des jouets, des colliers, des vêtements qui cadrent avec les types d'accessoires que je crée, que je produis. Ma conception à moi aujourd'hui de la mode, c'est pas le compliqué, c'est d'être très simple, très pratique et du prêt-à-porter. On prend tout de suite, on le met et puis voilà. Les vêtements sont confectionnés par une équipe que j'ai mise en place, que j'ai sélectionnée avec beaucoup de minutie. Parce que comme je l'ai dit, je vais revenir là-dessus plusieurs fois, j'aime le travail bien fini. Alors, il y a une bonne équipe avec laquelle je travaille qui confectionne les vêtements que j'ai au préalable dessinés. Presque tous les articles qu'il y a au niveau d'Olo sont des articles conçus par moi-même. C'est important de le préciser. C'est très important. Je les conçois. Je ne recours. Je suis pas de cette tendance aujourd'hui qu'il y a partout dans le monde et particulièrement en Afrique où on recouvre les sacs venus d'Asie de toile, de tissu wax. Non, je recouvre pas. Mes modèles sont des modèles créés, réalisés et sur place. Ça, c'est important pour moi. Beaucoup mentent, beaucoup avancent le fait que ce sont des produits africains. Je suis désolée, c'est pas forcément des produits. La plupart, je prends 8,5, 9 sur 10, c'est pas des produits africains. C'est vendu en Afrique, c'est vendu aux Africains, mais c'est pas des produits en Afrique. Or, moi, j'ai quelque part aussi à cœur de faire travailler les Africains, de les faire travailler. Donc, je ne produis pas mes articles en Asie. Je les produis pas ailleurs. Je les conçois. Je les fais réaliser sur place. Tout ce que vous avez dans la boutique est fait au Bénin par des artisans béninois et quelques-uns togolais. Mais c'est des produits à presque 100% béninois. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les vêtements, je les dessine. Quand ce sont des commandes particulières, les essayages avec mes clientes, je les fais moi-même. Je suis autodidacte. Il faut le reconnaître, il faut le noter. Mais c'est une passion. Et quand on a une passion, on la vit pleinement. Quand on a une passion et qu'on y tient, on se donne les moyens de pleinement la vivre. Quand on arrive au niveau des accessoires, je prends par exemple les colliers. Il y en a que nous montons nous-mêmes, que je monte moi-même. Ma fille d'ailleurs, qui s'y met également, elle m'aide. Mais j'ai une équipe de jeunes filles, qui étaient des filles désœuvrées, des filles mères, des filles laissées pour compte qu'on a formées dans le sens d'en faire des personnes avec un revenu stable, avec une certaine vision, avec des projets d'avenir et tout. Donc on les a formées. Les matières utilisées par exemple pour les colliers, c'est vrai que ma particularité c'est l'utilisation de la rocaille. La rocaille qui a des vertus. Nos grands-mères dans le temps, surtout au nord, oui, mais au sud aussi, il y en a les dames. Les dames du bord de la lagune, des dames toffins qui avaient des perles au mollet, aux pieds et autres. C'était pas fait par hasard, ça a des vertus. La rocaille véritable, pas la rocaille en plastique, pas la rocaille de Chine. Les rocailles en verre ont des vertus. Et selon les couleurs, selon comment est-ce que c'est monté, ça a un sens. Et donc, j'ai pris le soin de travailler, moi, la rocaille de diverses manières, de leur redonner leur lettre de noblesse, et de proposer ce que vous avez aujourd'hui, de décliner la rocaille sous toutes ses formes. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que vous vivez de ce que vous faites? Est-ce que vous arrivez à écouler vos articles? Est-ce que ce que vous faites est reconnu? Oui et non, c'est difficile aujourd'hui de vivre pleinement de l'art parce que les gens n'accordent pas encore beaucoup de crédit à ce que c'est que l'art. Ailleurs, oui. Au Bénin, c'est un peu plus difficile. Mais ce serait malhonnête que de dire que nous ne vivons pas, que je ne vis pas de mon art. Aujourd'hui, heureusement, grâce à des points de vente que j'ai à l'étranger,
au Burkina, en Côte d'Ivoire, à Libreville au Gabon et en France. Ces différents points de vente-là qui sont des pays pour certains nouveaux comme le Gabon, mais pour d'autres le Burkina et la Côte d'Ivoire qui connaissent déjà ce que c'est que l'art et qui sont fiers de consommer l'art africain, ça nous permet de vivre, ça nous permet de faire tourner la boutique comme on dit, de payer les employés, de faire un certain nombre de choses. Par contre, étant béninoise et créant au Bénin et apportant quand même quelque chose à l'artisanat béninois et à l'économie béninoise de la manière même aussi petite soit-elle, je veux dire, c'est difficile de vivre de son art au Bénin. Le Bénin, les Béninois et les Béninoises n'ont pas encore cette mentalité du consommer local. Qu'on m'excuse beaucoup, mais c'est un complexe. On pense que tant qu'un produit n'est pas venu de l'étranger, c'est pas bon, c'est pas de bonne qualité. Je peux vous dire qu'à des foires auxquelles on a assisté, à des stands, à des événements auxquels nous avons assisté à l'étranger, des défilés de mode, plusieurs nous en avons fait à l'étranger, tant en Afrique qu'en Europe, j'en ai fait aux États-Unis. Les personnes, il y a bien des personnes qui ont assisté à ces événements-là et qui, franchement, j'ai dû me réveiller de bonne heure pour vraiment les convaincre que ce sont des produits faits au Bénin. Ils doutent, ils ont douté. Tellement c'est bien fini. Et moi, c'est ma fierté, c'est mon salaire au-delà de tout. Parce que quand on est passionné, je pense qu'on ne vit pas d'abord pour ce que ça rapporte, mais on vit pour ce que ça procure, le plaisir que ça procure. Et ça m'a fait du bien. Des réflexions du genre m'ont vraiment fait du bien. Donc, si je reviens au fait que, est-ce que l'art, ça nourrit son homme, l'art peut nourrir son homme, l'art nourrit son homme, mais le marché béninois est un marché un peu dur. Mais bon, on y travaille, on travaille à changer les mentalités, à faire comprendre le fait qu'il faut consommer local. Les autres pays le font et s'en sortent bien. Voilà, alors très rapidement, vous allez essayer de nous faire, disons, un petit bilan de votre parcours. Un bilan à mi-parcours, je vais dire que je ne me suis pas trompée de voie. Avoir fait des études de gestion, avoir fait une école de commerce, être rentrée avec un bac+5 et avoir embrassé, être allée complètement à l'opposé, enfin, c'est pas forcément à l'opposé parce que faire ce que nous faisons nécessite aussi de la gestion. Mais je veux dire, faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai une satisfaction, une grande satisfaction qui est une satisfaction morale. J'ai permis à des talents cachés qui n'avaient pas les moyens d'être découverts aujourd'hui, des artisans, mais vraiment de très bons artisans aujourd'hui qui sont là, qui travaillent et qui ont du plaisir à travailler. On relève leur niveau de la rémunération. Je les mets en avant lors de différents événements que nous avons. Si ça se passe au Bénin, je les invite, il faut qu'ils soient là, qu'ils soient fiers, parce que quand un mannequin sort sur le podium et que le public applaudit, c'est pas moi. Moi, oui, j'ai eu l'idée, mais je suis une goutte d'eau dans la mare. C'est eux les artisans, c'est eux les petites mains, mais qui sont des mains indispensables, quoique invisibles. Il faut de temps en temps un coup de projecteur sur ces personnes-là, leur donner l'envie de donner encore plus pour que le rayonnement soit encore plus grand et que, je veux dire, les applaudissements soient ce qu'ils soient. Et que voilà, les consommateurs, évidemment, ça incite parce que quand on parle de plus en plus d'un produit, un produit est attrayant, un produit plaît, évidemment, les gens se décident à aller vers ce produit-là. Et le résultat, c'est que voilà, on fait du bon, on fait du beau, mais on va bien vivre de ce que nous faisons. Alors, Madame Salmata Abdoulaye, épouse Akobi, merci pour cet échange et je vous souhaite bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Et voilà, Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À très vite.